Bonjour, dans cette septième capsule vidéo, on va parler un petit peu de vocabulaire statistique. On va aller explorer un peu par certaines situations qu'est-ce qu'on retrouve en lien avec les statistiques, le vocabulaire de départ dès le primaire. Donc, l'objectif de la capsule est en lien avec l'objectif du cours, toujours d'établir des liens articulés entre les différents concepts mathématiques élémentaires projetés en statistique pour pouvoir préparer et piloter des situations d'apprentissage stimulantes. Donc, aujourd'hui, on va parler justement de ce vocabulaire-là qui peut être travaillé, élaboré, évoqué avec les élèves dès le primaire. Euh, et ça peut se faire, dans le fond, de façon assez informelle. Donc, on pourrait partir avec une image comme celle-ci, puis je fais l'exercice avec vous. Donc, à quoi cette image que vous voyez ici, là, à quoi ça vous fait penser? Donc, est-ce que vous êtes capable de nommer une liste de vocabulaire des concepts statistiques qui sont en lien avec cette image? Donc, si, quand on regarde on regarde l'image plus particulièrement, ben, on peut voir ici qu'on a d'abord un diagramme à bande ce qu'on peut remarquer dans le fond, c'est qu'il semble avoir eu un sondage qui a été fait dans une classe où on a demandé quel est votre animal préféré. Puis là, pour quatre personnes, ben, c'est le chien qui est l'animal préféré. Puis on a ici deux personnes qui ont dit que c'est l'oiseau l'animal préféré et trois personnes que c'est le chat. Donc on a ici répertorié dans le fond euh, des données statistiques. Donc, on avait une question qui était probablement quel est votre animal préféré. On a compilé les résultats, puis on les a ici représentés, représentation dans un diagramme à bande. Une autre question ici, qu'est-ce que ça pourrait évoquer ici? Ben, ça pourrait être quel est votre sport préféré? Et là, on pourrait voir que Simon préfère le patin, Luc préfère le hockey, Diane préfère le patin, Manon préfère le ski. Donc ici, on a avec un tableau de résultats, un tableau à double entrée, on a ici les préférences de chacun, mais les données sont pas compilées de la même façon qu'ici, là. Ici, on perd un peu, on ne sait pas qui sont les quatre personnes qui préfèrent qui préfèrent comme animal un chien. Tandis qu'ici, on peut savoir que Simon préfère le patin, Diane préfère le patin. Ici, on perd un peu cette information-là, mais au profit, dans le fond, de les regrouper et d'avoir une meilleure tendance de ce qui se passe dans la classe. On a ici une question d'enquête. Donc, dans quel mois célèbres-tu ton anniversaire de naissance? Donc, ici, on a une question où la réponse serait non pas on pourrait avoir en fait différents types de réponses. On pourrait avoir des données quantitatives, des données qualitatives. Donc ici, on va revenir sur cette idée de caractère, type de caractère. Et donc ici, dans le fond, la réponse serait un mot. Ça serait un mois, janvier, février, etc. Un des 12 mois de l'année. Et on peut aussi remarquer que les données peuvent être entrées à l'ordinateur. Donc, on pourrait avoir des questionnaires en ligne. Puis, on peut servir de l'ordinateur aussi pour générer des diagrammes et les interpréter. Puis, on a ici une question qu'on voit un peu moins bien, mais avec une réponse oui, non. Donc, on peut avoir aussi ce type-là de réponse. Et là, on va avoir toutes les réponses séparées. Là, la première personne ou la première réponse, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Euh, donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut avoir des données qui sont regroupées ou des données plus brutes. Euh, voilà, donc plein. Et ça, une image comme celle-là, on peut commencer avec les élèves puis dire qu'est-ce que vous voyez, et là, qu'est-ce que ça décrit tout ça? En fait, ça décrit une enquête, donc ou une étude statistique. Donc, on veut faire une enquête, on va poser différents types de questions. On va aller collecter les données, on peut aller les compiler, les données, les représenter dans différents modes de représentation, puis on pourrait répondre ensuite à notre question, puis diffuser notre message. Ensuite, on va avoir idée de sondage avec deux scénarios. Donc, ce que je vous propose, c'est d'arrêter la vidéo et de lire ici, lire le scénario 1, puis de tenter de répondre aux trois questions. Voilà, c'est fait. Donc, si on demande s'il y a une population dans le scénario, ben ici, la population, en fait, ce sont tous les adultes américains. Donc, on veut savoir, ici, 12 ans après la mort annoncée d'Elvis, on veut savoir si les adultes pensent qu'il est mort ou s'il est vivant. Donc, la population, ce sont les adultes américains à qui cette question s'adresse. Puis, l'échantillon, en fait, ce ne sont pas tous les adultes américains, et ça décrit dans le fond la méthode d'échantillonnage, mais c'est qu'ils ont passé par des auditeurs de plus de 100 stations de radio. Et donc ça serait l'échantillon. Donc c'est les personnes qui ont répondu, pour lesquelles
on a tenu compte de leur avis, en fait, leur opinion. Mais c'est ceux qui écoutaient à la radio, qui ont entendu ça et ils ont pris le temps d'appeler et de payer, c'est précisé, payer 2,50 $ pour répondre à la question. Donc là, ça donne une petite piste pour ici. Est-ce que c'est vraiment le résultat de 56% des gens qui croient qu'Elvis est encore vivant, est-ce que ça reflète bien l'opinion de tous les adultes américains à l'époque sur cette question? Ben, j'aurais tendance à croire que non. Parce que ici, il faut quand même que ce soit des gens qui entendent la question. Est-ce que vous croyez qu'Elvis est toujours vivant ou décédé? Qui prennent la peine d'appeler à cette ligne-là, de payer 2,50 $. Donc, on peut penser que les gens qui appellent, c'est des gens qui sont très impliqués. C'est peut-être des gens qui sont grands fans, mais des gens qui refusaient de croire qu'Elvis était décédé. Donc, ça peut avoir biaisé fortement, en fait, les résultats. Donc, si la méthode d'échantillonnage, le fait d'avoir cette façon-là de recueillir les données, peut amener cette source de biais. On regarde un deuxième scénario. Donc, encore une fois, je vous propose d'arrêter la vidéo, puis de lire le scénario et de répondre aux questions. Voilà, c'est fait. Donc, ici, la population qui est ciblée dans le scénario, ici, dans le fond, on veut savoir, pour les élections, on veut savoir les prédictions, les prévisions, en fait, de l'élection. Donc, on demande à 10 millions d'Américains et comment on a pu demander à ces personnes-là, dans le fond, c'est les personnes à partir des annuaires téléphoniques, des listes d'immatriculation des véhicules. Donc, ça, c'est la population, donc les 10 millions d'Américains. Et l'échantillon, dans le fond, ben, il y a une certaine partie de ces... Une certaine partie de ces 10 millions-là qui ont répondu, en fait, 2,4 millions, qui est quand même une grosse partie, c'est beaucoup de gens, 2,4 millions de personnes qui ont répondu. Et comment cette prédiction-là pourrait être biaisée? Parce qu'on pourrait croire que, oui, en fait, j'avais pas dit au sondage précédent, on ne savait pas non plus combien de personnes avaient répondu. Donc, s'il y avait peu de personnes qui avaient répondu, peut-être que les résultats sont assez biaisés. Ici, on a quand même un grand nombre de répondants, 2,4 millions, donc on pourrait croire que la tendance va être très fiable. Par contre, si on se remet en contexte, on est en 1936. Donc, les personnes qui ont été sollicitées, ce sont des gens qui ont le téléphone, qui font partie de l'annuaire téléphonique, ou qui ont un véhicule, parce qu'ils sont dans la liste d'immatriculation des véhicules. Donc, qu'est-ce qu'on peut croire? C'est que les prédispositions de ces gens-là ne sont pas les mêmes, ne sont pas représentatives, en fait, de tous les adultes américains, parce que ce sont probablement des gens qui ont des bons moyens financiers pour avoir le téléphone ou un véhicule à l'époque. Et peut-être qu'on peut penser que des gens qui avaient plus d'argent à cette époque faisaient peut-être avaient plus un vote démocrate ou donc ici pas démocrate, plutôt le contraire, donc républicain. Et c'est ça. Donc l'échantillon qu'on a eu ici tendait à dire que ça allait être le républicain Lyndon qui allait gagner, et au contraire, c'est le démocrate qui a gagné. Donc notre échantillon, même s'il était très grand, de 2,4 millions de personnes, ben, il était biaisé dans le fond parce qu'on a été chercher seulement une classe de personnes. On a été chercher les mieux nantis, si on veut. Donc ça aurait pu biaiser en fait les résultats. Donc ici, j'ai pris volontairement deux contextes qui sont pas très près du primaire parce que c'est s'adressait à vous. Maintenant, si on se ramène à des idées d'enquête au primaire, donc si on veut favoriser quelque chose qui ressemblerait à ça, en fait, dans notre classe, on veut faire une enquête, qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme idée pour faire une enquête au primaire? Donc, j'en propose une. Qui serait, bon, on pourrait estimer le plus précisément possible la somme des âges, la somme des tailles ou quelque chose comme ça, des élèves de l'école ou d'un sous-groupe de l'école, donc toutes les quatrièmes années de l'école, par exemple. Et comment on pourrait procéder? Bon, on pourrait demander aux élèves d'expliquer comment ils procéderaient, puis si leur réponse serait précise. Donc, ce serait une façon de faire, en fait, au lieu de leur imposer une façon, ben, de vraiment mener une enquête et de les faire réfléchir à chacune des étapes nécessaires à la réalisation d'une enquête. Donc, on proposait dans le fond un thème, puis après ça, ben, comment vous voudriez procéder? Puis à partir de cette procédure-là,
Est-ce que vous pensez que la réponse qu'on va obtenir va être précise? Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir des sources de biais? Donc, les amener à réfléchir dans le fond à ça. Mon idée n'est pas si bonne que ça. J'ai voulu en prendre une très simple. On s'intéressait à l'âge ou les tailles, mais il y a d'autres idées en fait qui peuvent être plus engageantes que celle-là. Donc j'aimerais vous faire réfléchir, en fait, vous faire ressortir au moins une idée d'enquête qui pourrait être intéressante à mener avec des élèves du primaire. Puis, je ne vais pas plus loin par rapport à ça parce que je ne veux pas court-circuiter en fait les différentes capsules vidéo qui sont en lien avec le thème le vocabulaire de cette capsule. Donc, il y a une équipe en fait qui va nous parler d'échantillons, une autre équipe qui va nous parler de population, une équipe qui va parler de recensement, de sondage, puis d'enquête ou d'études statistiques. Donc, si on a un peu parlé, grosso modo, sauf peut-être le recensement, si un sondage, ce serait on a sondé une partie de notre population, donc on a pris un échantillon, tandis qu'un recensement, c'est qu'on irait chercher toute la population au complet. Donc, c'est vraiment systématique, tout le monde, comme recensement le fait, Recensement Canada, le Statistique Canada le fait, les recensements à chaque 4 ans d'habitude. Donc, j'en dis pas plus parce que je sais que vous allez faire une capsule vidéo. Certaines équipes vont faire une capsule vidéo sur ces sujets. Donc, et j'aimerais vraiment que vous pensiez à des idées engageantes pour les élèves. Donc, je ne veux pas brûler de punch, comme on dit. Donc, dans cette capsule, j'aimerais que vous pensiez à une synthèse de ce que vous retenez de cette brève capsule. Donc, de faire pause et de réfléchir, de faire une petite synthèse. Maintenant que c'est fait, de mon côté, je pense qu'on a pu explorer du vocabulaire statistique, on a pu faire ressortir des sources de biais possibles dans un sondage, on en a fait ressortir quelques-unes, puis on a pu suggérer des idées d'enquête aussi à amener à des élèves, ou en tout cas vous faire réfléchir à des idées d'enquête amener avec des élèves. Donc, merci et au plaisir pour une prochaine capsule vidéo.